Puis il y a le couac, un autre couac aussi qui est arrivé. C'est pas vraiment un couac, c'est un mensonge. C'est ce voyage qui a été fait à Berlin. La presse française a dit, je le disais tout à l'heure, c'est formidable, Madame Merkel, etc. Et Monsieur Macron sont tombés d'accord, le duo comme ça pour modifier les traités. C'est pas du tout ça. Madame Merkel, effectivement, j'ai regardé très précisément ce qu'elle a dit. Madame Merkel, elle a dit que elle n'excluait pas qu'il y ait une renégociation des traités européens si c'était opportun ou si c'était nécessaire ou si ça se révélait judicieux. Oui, bah avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est pas du tout oui. Ça veut pas dire nous avons décidé de remettre en chantier les traités européens. C'est pas du tout ça. C'est une formule extrêmement diplomatique. Moi, j'ai été au Quai d'Orsay, je sais comment ça marche. Quand vous voulez pas dire non à quelqu'un, vous dites oui. Vous dites oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Monsieur Macron. Je rappelle que je l'avais épinglé lors du débat à 11. Je lui avais dit vous êtes d'accord avec tout le monde. Ben, c'est pareil. Merkel, elle voulait pas faire de peine, donc elle dit oui, on est tout à fait d'accord pour renégocier les traités européens si ça se révèle nécessaire. Voilà. Ben, comme ça se révélera pas nécessaire à ses yeux. Voilà. L'essentiel, c'était une prise de contact. Il s'agissait de se flairer, vous savez, comme des chiens dans un parc dans un jardin public, qui se rencontrent. Donc, ils se sont reniflés. Voilà, pour voir s'ils étaient conformes à ce qu'ils anticipaient l'un de l'autre. Et puis voilà. Il est bien évident que c'est pas la première fois qu'ils se rencontraient pendant 1h30 qu'ils allaient décider de renégocier les traités européens. J'ajoute d'ailleurs au passage, mais combien de fois va-t-il falloir que je le dise, que les traités européens se renégocient à 28, 27 quand le Royaume-Uni sera parti. Et donc les 26 autres, tout ce que pourra dire même Madame Merkel aurait dit, oui, on va rouvrir les traités européens, on va renégocier les traités. Alors, et même Madame Merkel aurait dit ça avec Monsieur Macron, que ça n'aurait pas fait changer d'un iota la position des 26 autres. Et tant qu'il y en a un sur les 28 qui dit non, on ne rouvre pas les traités. Voilà. Alors la presse française a fait preuve en la matière d'un lavage de cerveau scandaleux. D'ailleurs, il suffit d'aller regarder la presse étrangère francophone, notamment en Belgique ou en Suisse. Dans la Tribune de Genève, il y a eu un article très bien fait dans la Tribune de Genève qui expliquait que, en fait, M. Macron n'avait rien obtenu du tout. La veille de son arrivée, il y avait une interview de M. Schäuble, le ministre des Finances, qui avait dit il est hors de question de mutualiser les dettes, par exemple. Les dettes de la BCE. D'ailleurs, M. Macron l'a dit, je n'envisage pas de... C'est le point nodal, c'est le point crucial. Les Allemands, en aucun cas, ne veulent payer pour les autres. Point. Et donc, d'emblée, ils ont dit ça. Et M. Macron l'a tellement intégré qu'il a dit je ne parle pas de ça. En fait, il avait vaguement évoqué l'hypothèse d'investissement, de programme d'investissement en commun. Mais ça c'est du pipeau. Ça, c'est le plan Juncker. Ça fait 2 ans que ça existe. Ça ne change rien. Donc, en fait, c'est beaucoup de bruit pour rien. Voilà, on a fait de l'amusement. Je voudrais terminer en disant 2 choses, d'ailleurs, sur ces questions d'amusement. Premièrement, c'est que, je l'ai dit et je le répète, c'est aujourd'hui ou demain que va sortir le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. C'est ça, le vrai sujet. Tous les déjeuners, les embrassades, etc., entre Madame Merkel et Monsieur Macron ne changeront rien à cette réalité-là. La réalité, je vais vous en parler dès que ça sera sorti, on examinera ça ensemble. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette histoire de couple franco-allemand, moi, c'est un peu délirant. Les gens qui parlent du couple franco-allemand comme étant le moteur de l'Europe, en fait, je l'ai expliqué dans ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France, ça remonte à l'époque de De Gaulle et d'Adenauer, avec notamment le fameux traité franco-allemand de l'Élysée, dont j'ai expliqué dans cette conférence, je vous conseille d'aller la voir, que ce traité a ensuite été vidé de substance par le Bundestag quelques mois après. Mais depuis lors, depuis 1963, il faudrait se mettre un peu au goût du jour. Il y a plus 6 États, il y en a 28. L'Allemagne, ça n'est plus l'Allemagne de l'Ouest coupée en 2, sortant de la période nazie et rasant les murs. C'est désormais un État tout à fait dominant sur la scène européenne, la plus forte économie, réunifiée, et qui est l'allié numéro 1 des États-Unis d'Amérique en Europe. Et par ailleurs, il y a 26 autres États à part la France et l'Allemagne. Et la France perd chaque année un petit peu de son poids. Donc l'idée selon laquelle l'Europe marcherait en fonction du couple franco-allemand est une idée dingue, une idée qui n'existe pas. Voilà, ça n'est pas vrai. L'Allemagne,
signé avec les États-Unis d'Amérique, hein, le fameux partenariat germano-américain pour le XXIe siècle, hein, le lien, l'accord germano-américain pour le XXIe siècle. C'était M. Schröder, le prédécesseur de Mme Merkel, qui l'avait signé aux États-Unis d'Amérique, et Mme Merkel a contresigné après coup. Hein, das deutsch-amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert. Pour l'Allemagne, le partenaire étranger numéro 1, ce sont les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la France. Et puis, il suffit tout simplement de faire preuve d'un tout petit peu de jugeote et de bon sens. Imaginez que vous soyez le président du Conseil italien ou le Premier ministre britannique, tant que le Royaume-Uni est encore dans l'UE, ou le Premier ministre espagnol, ou le Premier ministre polonais. Et je ne parle ici que des principaux des plus importants des pays d'Europe. Mais je ne voudrais pas oublier le Premier ministre néerlandais, portugais, le Premier ministre hongrois, le Premier ministre ou président roumain, bulgare, finlandais. Voilà. Imaginez, mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'à votre avis ils pensent quand ils voient M. Macron arriver à Berlin et dire avec Mme Merkel, nous formons le couple franco-allemand, c'est nous qui, en gros, pilotons l'Europe et nous allons rouvrir les traités européens. Vous croyez qu'ils sont satisfaits? Vous croyez qu'ils se disent ah, c'est formidable, on est des nuls, on va suivre M. Macron? Je crois, si j'avais un conseil à donner à nos diplomates, et ainsi qu'au président de la République, c'est de se mettre un petit peu au goût du jour. Le couple franco-allemand, ça c'est une rhétorique qui date des années 60, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment marché, mais maintenant c'est terminé. Et à chaque fois qu'un dirigeant français parlera du couple franco-allemand qui pilote l'Europe, il faut savoir qu'il se met à dos 26 autres États.